Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui dans épanouissement relationnel du travail. Je m'appelle Raphaël Diaz et donc aujourd'hui on va parler de comment s'adapter à un nouveau travail, de comment bien choisir son travail, comment augmenter également dans sa carrière en termes d'évolution et tous les aspects des petites, moyennes et grandes entreprises. La première chose qui est importante de savoir, c'est que avant de choisir un travail, prenez le temps de bien choisir quelque chose qui vous correspond. Un tuyau rapide pour ça, c'est quand vous êtes jeune, quand vous n'avez pas encore commencé à travailler. Prenez une journée pour lister tous les métiers que vous connaissez. Une fois que vous avez tous ces métiers, ça doit correspondre à 50, peut-être 100 métiers. Choisissez et notez ces métiers de 1 à 10. Gardez seulement ceux qui sont 8, 9, 10. Et quand je dis gardez seulement ceux qui sont 8, 9, 10, ce soit pas en fonction de vos familles, de vos amis, soit en fonction de vous, en fonction de ce qui vraiment vous motive, que ce soit vos passions, vos activités, ce que vous aimez faire vraiment. Même si ça ne paye pas bien, même si ce n'est pas exactement le meilleur boulot du monde, si ça vous plaît, gardez ces métiers-là. Une fois que vous avez cette liste de 10 entreprises qui vous plaisent vraiment, de 10 métiers, choisissez celui qui vous plaît le plus et commencez à réfléchir sur vos études à partir de là. Réfléchissez sur vos études, sur qu'est-ce que vous aimez faire ou pas en termes d'études. Et ensuite, plongez-y, allez-y à fond en espérant que ce conseil vous permette d'avoir un métier qui dans la durée vous corresponde. Deuxième petite tuyau, quand vous commencez à travailler pour une entreprise, réfléchissez bien que l'entreprise n'est que la vision de créateur de l'entreprise, du dirigeant. Ce dirigeant, quand il a créé l'entreprise, il avait un service ou un produit à proposer à la société. Vous êtes une personne qui travaille dans le but et au service de cette idée du créateur de cette entreprise, ne l'oubliez pas. En termes de petites, moyennes et grandes entreprises, il est à noter qu'en termes d'évolution de carrière, si c'est dans une petite entreprise, vous allez peut-être moins évoluer. Et la seule manière de vraiment franchir un cap, ce sera pour vous de changer d'entreprise. C'est-à-dire si vous voulez augmenter de salaire ou de responsabilité, au bout d'un moment, il n'y aura qu'une seule personne qui sera au-dessus de vous, ce sera le patron de l'entreprise. À ce moment-là, ou vous changez d'entreprise, ou vous restez dans votre entreprise et parce que votre métier vous correspond et donc vous pensez que c'est la meilleure chose à faire. Pour ce qui est des plus grandes entreprises, vous avez plus de perspectives de salaire parce que vous pouvez aller jusqu'à N+1, N+2, N+3, N+4, etc., etc. La liberté et l'autonomie que vous avez dépend également de la taille de l'entreprise. Si vous êtes dans une petite entreprise, vous aurez beaucoup plus d'autonomie et votre problématique, ce sera vraiment de savoir quelles sont les priorités, comment votre travail peut rapporter du bénéfice à l'entreprise, comment votre travail peut servir à l'entreprise. Vous aurez être à même de faire toutes les parties administratives, juridiques, fiscales, commerciales, techniques dans une petite entreprise. Dans une grande entreprise, vous serez beaucoup plus cantonné à un poste précis avec des responsabilités délimitées dans lesquelles, en général, on vous demande de ne pas déroger. Au tout début, quand vous commencez dans une nouvelle entreprise, pensez bien qu'on vous embauche, pas forcément pour votre capacité à obtenir du résultat au moins au départ, on vous embauche. Et ce qu'on espère de vous, c'est que vous vous adaptiez. Que vous adaptiez aux codes sociaux de l'entreprise, que ce soit vestimentaire. Aujourd'hui, chez un costard, ça peut être également dans des tenues plus légères, plus décontractées. On vous demande de vous adapter aux codes vestimentaires, aux codes sociaux et à la façon de fonctionner de l'entreprise. Donc je vous conseille fortement sur votre période d'essai de bien observer, d'écouter attentivement et de ne pas imposer parce que vous pensez que vous devez tout faire votre vision. C'est parce qu'on vous demande de vous adapter. Une fois que vous vous êtes adapté dans l'entreprise, après vous pourrez commencer à apporter votre plus-value, votre vision et votre valeur ajoutée en tant qu'humain qui connaît l'entreprise et qui sait et qui peut proposer des nouvelles idées pour évoluer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous évoluerez certainement dans votre entreprise. Petit conseil quand vous vous intégrez également dans une entreprise, c'est de bien dire bonjour à tous vos collègues. Saluez vos collègues. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui le font aujourd'hui en France. Pensez à prendre un moment le matin quand vous arrivez pour dire bonjour à tout le monde. Un petit bonjour, un sourire désintéressé, gratuit. Sachez-le au tout début, vous n'aurez pas forcément de retour, mais avec le temps, vous serez quand même la personne qui prend le temps de s'intéresser et de donner de l'intérêt aux autres. Et ça, les gens, ils vont vous respecter pour ça, ils vont se rendre compte que vous êtes quelqu'un qui, après tout, n'est pas juste là pour le travail, mais avant tout humain. Fin de cette vidéo sur épanouissement rationnel. Je vous rappelle donc maintenant que vous savez comment bien choisir quand vous êtes jeune le poste qui vous correspond, comment évoluer dans une entreprise, que ce soit petite, moyenne ou grande, comment également s'adapter quand vous venez de rentrer dans une nouvelle entreprise, aux codes sociaux, pour évoluer ensuite par la suite. Je vous souhaite une bonne journée sur épanouissement relationnel. C'est la fin de cette vidéo sur le travail. À très bientôt. Il y a un homme qui a un produit ou un service à proposer à la société. Il faut comprendre ce produit, ce service et se mettre à sa place. Ok, tac. On va prendre un témoignage de... Excusez-moi. On a besoin de votre témoignage. Comment vous vous appelez? Enchanté. Raphaël. Comment tu t'appelles?